Hey, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le 11e épisode de la carrière, pardon, avec la Team Astana Première Tech. C'est le deuxième épisode de la saison 2, les gars. Du coup, bah, c'est parti. Je sais plus quelle course on doit aller voir. Enfin, on doit aller jouer. Enfin, bref, on s'était quitté sur un très bon tour d'Aligrave qu'on avait remporté. On avait remporté le général avec Luchenko. Et là, donc on va simuler la première étape de Sparring remportée par Mats Peterson devant Groenewegen, Dylan Groenewegen, pardon, et Wolford. Ok. Du coup aujourd'hui, attendez. Ok, du coup aujourd'hui ça va être le Langkawi Cycling World. Car on vous le rappelle, on ne peut pas participer au critérium. On n'a pas pu participer, pardon. Attendez, hop, je cherche juste le personnel. Attendez, hop, et hop. Voilà, donc, attendez, je suis désolée. Hop, c'est parti. Oui, du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Désolé. Ah oui, on pourra pas faire les courses World Tour parce que bah, on avait fini 3ème si je ne me trompe pas. Au classement équipe l'année dernière, du coup c'était vraiment pas fou. Là on est 6ème avec 55 points. Donc j'ai envie de dire let's go. Et puis on va partir avec ce Langwi Tour. Avec une star list assez solide. Hein, c'est une course de 4 étapes certes, mais on va prendre quand même une start list assez solide. On va prendre Luis Leon Sanchez, Hugo Hull, Luchenko, qui a moins 1 malheureusement. Miguel Angel Lopez. Miguel Angel Lopez qui a malheureusement moins 2, mais bon, on va le prendre quand même. Dombrowski qui a moins 2, on les prend quand même. Oscar Rodriguez qui a en plus 2, ça fait plaisir. De la Cruz qui est toujours en plus 2 et Manuele, non. Batistella. Donc voilà. C'est parti. Ça va être parti pour cette première étape de plaine. Moi je vais avec Hugo Hull. Ok, victoire de Jacob Marechko devant Cyril Barth et Vallée. Allez les amis, étape de Paris Nice. C'est David Ballerini devant Walsford et Van Aert. Walsford il est trop fort. Est-ce qu'on pourra jouer le tour de Catalogne quand même? Allez s'il te plaît quand même. Ah, je crois qu'on pourra le faire. Ok, on pourra faire le tour de Catalogne. Allez, deuxième étape. Et c'est déjà une étape de montagne. Moi, je vais la gagner avec Luchenko et forcément avec Miguel André Lopez aussi. Qui a moins de dommages. Bon, allez. Oh là là! Victoire de la Cruz devant Luchenko et Lopez. Dans le même temps, à 17 secondes, il y a Atapuma. 5ème Vidic. À 17 secondes aussi, Brandao et Oscar Rodriguez va chercher. À 17 secondes aussi, une belle 7ème place. Et après, les autres 8, 9, 10, ils sont à 3 minutes. Oh là là là. C'est incroyable. Du coup, au général, c'est De La Cruz qui est devant Luchenko dans le même temps. Vidic qui est 3ème à 17 secondes. Oscar Rodriguez qui est 4ème à 17 secondes aussi. Atapoma, pardon. 5ème à 24 secondes. Brandao à 24 secondes aussi. Et Miguel André Lopez à 1,19. Et ensuite, on a le 3ème Zardani à 3,7. Ok. Rien n'est fait, mais pour l'instant. Oh là là là. Et les gars, cette saison va être très intéressante. Et j'ai hâte déjà de voir les formes pour le Tour de Catalogne.
Allez, c'est le troisième étape de Sparini, c'est le chrono de 15 km, c'est Van Aert qui s'impose devant Roglic, du coup la doublette de Jumbo-Visma, et il met quand même 30 secondes, 29 secondes à Roglic, et Tadej Pogacar qui finit troisième. Attendez. Ok, voilà. Hop. Ok, allez, troisième étape de ce long tour. Heureusement que c'est sur le plat, parce que comme ça on pourra sûrement conserver le général. Victoire de Brian Cocker, de McCarthy et Marashko. Ok, ça va, le général ne bouge pas. Et là, c'est le début du Tour de Catalogne avec Nibali en leader, forcément. On va prendre Filiné. Nibali qui a moins 2. Moscon, Martinelli. Kudus qui a un plus 2. Grosse Def. Guidich. Et puis, Romain. Non, Romain, pas Romain. Non, je peux pas le prendre. Batarada, même s'il est à moins 2. Du coup, attends, ça c'est montagne. On va essayer de jouer avec Nibali, Filiné, Kudus, qui a une belle forme aussi, et puis Guidic. 4 coureurs pour essayer d'aller chercher un bon résultat. Et non, même pas de top 10. Ce sera une 26e place de Moscon et une 27e de Filiné. À 21 secondes du vainqueur. Hop. Ah, par contre, on est 8, mais on n'a pas perdu 2 places. Ok. Mais on a gagné 5 points, ça va donc. Et ouais, on va gagner le général normalement de ce long 8 tours. Oh là, Lutsenko qui s'est pris. On va essayer de jouer à gagner avec lui, pourquoi pas. Non, il y a comme un risque qui s'impose devant Coquerel le bateau. Et c'est Alexei Lutsenko qui remporte ce long 8 thinking round après le tour d'Algrave. Il s'impose dans le même temps devant ce coéquipier de la Cruz. 5ème place pour Rodriguez et 7ème place pour Lopez. Et nous, on va partir pour la deuxième étape de ce Tour de Catalogne. C'est un chrono. Un plus un pour Filiné, ça c'est super. Nibali, qui n'a... J'espère qu'il va pas perdre de temps. Il n'a pas de moins, malheureusement, ni de plus. Ok, belle 6ème place de Filiné. Ah oui, c'est un chrono de 42 km, j'avais pas vu. Du coup, Filiné se place à 8ème place au général à 1,51 de Juan Denis. C'est qui remporte l'étape? C'est Juan Denis, justement, de Bamigos et Geraint Thomas. Et Nibali est loin, quand même, 25ème à 3 minutes 51, mais c'est pas grave. Allez, cette 5ème étape de Sparini, c'est encore le maillot jaune. Van Aert qui s'impose devant Alaf et Hirschi. Allez, là c'est Milan sur les mauvais. Est-ce qu'on pourrait y participer? Non, malheureusement non. Allez, avant-dernière étape de ce Tour de Catalogne, on joue avec Filiné, Nibali, Moscon et Kudus. Hein. Allez, Filiné, on espère qu'il va faire une belle perf. Notre leader au général est 8ème à 5 minutes de Cosnefroy qui s'impose devant Kwiatkowski et Tim Wellens qui lui finit à 3,57. Ça va, il gagne 2 places et en vrai, si on peut aller accrocher, bon, ça va être dur pour aller chercher une 5ème place, mais une belle 6ème place, c'est beau. C'est quand même beau. Ok, on est 5ème au classement des équipes avec 85 points. Hein. C'est pas anodin. Ça, c'est le début de saison. On va pas... parler trop vite. Enfin, on va pas... Oh, je cherche mes mots, désolé. Bon, bref, vous m'avez compris. Et allez, là, on va partir... on va pas s'ambiancer, entre guillemets. Parce que c'est le début de saison, quand même. On va arriver... on est en mars, normalement. Et là, c'est parti pour la 4ème et dernière étape du Tour de Catalogne. C'est montagneux. Je sais pas comment on dit, désolé. On espère que Filiné va aller chercher un bon... va conserver pendant sa 6ème place au général. Il a toujours un plus 2.
Bon, il va pas chercher top 10 victoire de Tennyson de Vendramé pendant les Cosnefroy. Allez, le suspense. Non, il va aller chercher quand même un top 10. Faut signer. Un peu 10 minutes, certes, mais une 8ème place, c'est très bien. C'est très bien. Nibali, Kujus finit 22ème. Moscon, 43ème. Nibali, loin. Hop, on va récupérer les récompenses. On va simuler. Oh non, mince, j'ai pas vu le 3ème point dossier. Milan-San Remo est remporté par Van Aert devant Mathieu Van Der Poel, mais le 3ème, désolé, j'ai pas vu. Mais en tout cas, on va se laisser là pour aujourd'hui, pour ce 11ème épisode. J'espère que vous avez bien aimé. On a encore gagné une course, du coup, ça c'est parfait. En tout cas, comme d'habitude, ça m'a fait plaisir de tourner. Et si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager. Prenez soin de vous, c'était Vadorim, tchuss.